Et bonjour Mariam. On va s'intéresser d'abord au Maroc qui est engagé dans la défense des droits de l'homme. Institutionnel qui s'aligne également avec les obligations internationales. Et d'ailleurs, Maroc Hebdo titre sur l'exercice qu'entame aujourd'hui le Maroc, l'élaboration de plusieurs rapports justement sur les droits de l'homme. D'ailleurs, à ce sujet, il va y avoir un groupe de travail qui est coordonné par le délégué interministériel Habib Belkouch, qui est chargé des droits de l'homme avec un enjeu phare, justement, un 5e rapport relatif à la mise en œuvre du pacte international qui est lié aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que du 7e rapport périodique concernant l'application du pacte international qui, cette fois-ci, fait part des droits civils et politiques. En somme, n'oublions pas le Maroc qui s'engage au niveau des textes, mais pas seulement, car il agit aussi au niveau du terrain et prend en compte les réalités sociales. Car au sein même de la société, il y a un fléau, parfois, celui des femmes victimes de violences. C'est tel qu'elle nous indique que le Maroc va justement lancer une cellule qui va essayer de prendre en charge ces femmes vulnérables pour qu'on essaie justement de ne plus voir ce genre de photos proliférer des femmes victimes comme Najda elle-même, victime de violences conjugales. Malheureusement, c'est donc une cellule qui sera disponible dès la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Famille, Naïma Ben Yahya. Autre pan de la société dont il faut assurer également les droits, ce sont naturellement les enfants. Et si leur protection, au-delà du droit législatif, passait également par les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, le brief titre sur un projet entre la DGSN et l'ONDE qui signe une convention de partenariat à ce sujet. C'est donc la police nationale et l'Observatoire national des droits de l'enfant. L'objectif, évidemment, c'est de mieux prendre en charge les enfants vulnérables, notamment ceux en situation de mendicité ou en conflit avec la loi, avec un levier également phare, former les policiers à la santé mentale des enfants à travers des méthodes d'intervention adaptées, mais aussi par la mise en place d'un protocole national qui coordonne toutes les parties qui vont justement s'impliquer dans ce projet. En somme, le Maroc s'engage évidemment autour des droits de l'homme, autour des textes évidemment, mais avec des dispositifs qui sont également au plus près des réalités sociales du pays. Le Soudan est entré ce matin dans sa 4e année de guerre. Nous sommes le 15 avril et rappelons-le, le 15 avril 2023 commençait cette fameuse guerre au Soudan. Et justement, le sentiment que l'on retient de cette guerre plongée dans l'oubli général, c'est la colère. C'est ce que titre The Guardian. Une colère à cause justement de ces faibles efforts, voire inexistants également, pour y mettre fin. Une crise dont les chiffres, rappelle l'article, font froid dans le dos. 4 millions de déplacés, 33 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire et au moins 150 000 morts. C'est la pire crise humanitaire au monde. C'est une phrase que l'on répète parfois comme un slogan. Et d'ailleurs, l'article rappelle que le pays a perdu plus de 30 ans de développement et les négociations sont même au point mort avec un risque actuel important. Additionnel, c'est que le pays plonge malheureusement dans la famine. Mais en plus de la famine, il y a aujourd'hui un risque qui est avéré, qui est relayé par Africa News. 70% de la population au Soudan, aujourd'hui vit dans la pauvreté, alerte les Nations Unies. C'est plus de 35 millions de personnes. Les revenus quotidiens aujourd'hui sont de moins de $4 par jour, conséquence évidemment de l'effondrement économique causé par cette guerre. Et derrière ces chiffres, il y a une réalité humaine accablante, des familles disloquées, des enfants privés d'école et surtout un avenir compromis pour toute une génération. Une famine qui pourrait également être causée par des destructions d'infrastructures d'irrigation. C'est un reportage de Libération qui nous partage cette idée, titré « L'âme de cet endroit, c'est l'eau ». Et donc, il fait justement référence à Al Jazeera, qui est le grenier du Soudan qui a été asséché par la guerre pour cause, le gigantesque réseau d'irrigation de cette région agricole au bord du Nil qui est paralysé par les pillages et les dommages infligés et causés par les FSR qui ont occupé justement la zone pendant un an. Alors que fait la diplomatie internationale, que font les dirigeants et la communauté internationale pour mettre fin à cette guerre terrible dont on ne voit pas l'issue? Human Rights Watch nous indique aujourd'hui que les dirigeants mondiaux devraient agir justement face à ces atrocités en cours, car aujourd'hui ils vont se réunir à Berlin, qui va se réunir des représentants de l'Union européenne, de l'Union africaine ou encore les États-Unis et d'autres pour justement
justement amorcer une désescalade, permettre l'accès à l'aide humanitaire et surtout trouver une solution politique et enfin établir les responsabilités pour les crimes internationaux graves. Surtout, l'idée, c'est de mettre fin à des villes aux rues devenues désertes, comme dans la ville sur l'image qu'on le voit d'Omdurman, où les habitants ont fui totalement. Eh bien, l'idée, justement, c'est d'espérer que cette énième conférence à Berlin ne soit pas vaine et qu'elle mène réellement vers une paix durable. La presse nous dit aussi que la ville de Rabat n'est pas seulement la capitale du royaume, elle est aussi la capitale mondiale du livre. Et oui, c'est la nouvelle du jour, Rabat devenue la capitale mondiale du livre cette année, juste après Rio. Et ça devient donc la 27e capitale mondiale du livre. C'est ce que nous indique Maroc Hebdo avec un objectif clé cette année, démocratiser la lecture. Elle lancera son programme officiellement le 24 avril et enchaînera, on le sait, sur la 31e édition du Ciel, le Salon international de l'édition et du livre, un des grands rendez-vous littéraires du Maroc, mais aussi du continent africain. Et pour cette édition, eh bien, la France sera l'invité d'honneur. Mais en parlant de la France, eh bien, une étude récente du Centre national du livre accuse un déclin total de la lecture, en particulier chez les jeunes entre 16 et 19 ans, avec un chiffre qui est relayé, ou plutôt un fait qui est relayé par Sud-Ouest, eh bien, que les jeunes aujourd'hui français passent 10 fois plus de temps sur leurs écrans qu'à lire des livres, c'est-à-dire 5 heures par jour sur les écrans, contre seulement 14 minutes à lire. Et oui, l'écart est abyssal. Alors pourquoi ce désamour? Eh bien, c'est simplement parce que ce n'est plus une source de plaisir pour les jeunes qui préfèrent au mieux se divertir avec des bandes dessinées ou encore des mangas. On se demande même si ce genre d'image avec des adolescents qui lisent deviendra bientôt rare. Puis ce qui est encore plus rare bientôt, c'est que peut-être que les livres ne seront même plus écrits par des êtres humains, mais par l'intelligence artificielle. Et oui, l'intelligence artificielle qui sévit également sur ce terrain. Et d'ailleurs, le journal de Montréal nous indique que durant le Salon international du livre de Québec, eh bien, des auteurs ont scandé ce slogan « Pas d'IA dans nos livres ». Justement, ils dénoncent le fait qu'aujourd'hui, cela va au-delà du message de la créativité qui est nécessaire dans la littérature. C'est un combat pour la société qui va au-delà de l'utilisation de l'IA dans les livres, mais aussi qui veut faire relais des conséquences de l'IA, factures énergétiques ou encore tous les emplois qui risquent de disparaître. Et l'espoir n'est pas mort, heureusement, ni pour la lecture, ni pour les jeunes, avec des talents venus même du continent africain, avec Guinémata qui nous présente la jeune écrivaine Adama Kadé Touré, de 15 ans, qui vient de présenter son premier livre, L'encre du destin, au marché du livre et des arts du Niger à Niamey. Alors, le livre est-il mort? Personnellement, j'ose espérer que non. Reste à retrouver pour les jeunes comme pour les adultes, eh bien, le plaisir simple de lire. On est encore très très nombreux à espérer, comme vous, que le livre ne va jamais disparaître et qu'il sera écrit par la patte humaine, avec toutes ces imperfections si remarquables et qui donnent leur charme, bien entendu. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 avril 2026, on ne peut pas faire plus au milieu, milieu de la semaine, milieu du mois. 15 avril 2026, mais quel autre 15 avril avez-vous retenu dans l'histoire? Alors je vais vous raconter tout simplement une journée qui célèbre, on a vu le livre et la créativité en général, parce que tout simplement le 15 avril, eh bien, c'est la journée internationale de l'art. Une journée donc proclamée en 2019 par l'UNESCO, qui rappelle que l'art est certes esthétique, mais aussi la vitrine des émotions, de la créativité humaine. Car depuis la nuit des temps, l'art accompagne les sociétés, il raconte les époques, transmet les mémoires et ouvre des espaces de dialogue là où les mots, eh bien, parfois ne suffisent plus. Peinture, musique, écriture, on l'a dit, lecture, danse, autant de formes pour dire et vivre l'art. Le 15 avril, c'est aussi une manière de rappeler le rôle des artistes, ceux qui créent, questionnent et parfois dérangent, mais qui participent à leur manière à faire avancer les sociétés. Dans les écoles, dans les rues, dans les musées, l'art devient un langage commun, un langage qui rassemble et qui fait circuler les idées, car au fond, il ne se limite pas justement à une œuvre, mais à une manière de voir, de comprendre et de partager un monde commun, Rachid. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna.